Cette web-diffusion vous est présentée par Sport Expert, fier partenaire des Jeux du Québec. En plus des sports qui vous sont proposés en direct à chaque jour, je vous invite à ne pas manquer l'émission quotidienne de la 50e finale des Jeux du Québec pour ne rien manquer de ce qui se passe ici même à Drummondville. Soyez-y tous les jours dès midi sur jeuxduquebec.com. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. En direct du Collège Saint-Bernard de Drummondville, vous écoutez la compétition de badminton de la 55e finale des Jeux du Québec Drummondville hiver 2015. Bonjour. Bon début de journée, mesdames et messieurs. Jean Allard en compagnie de Christian Guibault. Bonjour, Christian. Bonjour, Jean. On a eu la première journée de compétition hier. On est rendu à la fin on va vous présenter le troisième match de la ronde préliminaire 1. Tu veux nous parler un peu des résultats et de la journée d'hier, comment donc, le tournoi se déroule? Hier, on a terminé les épreuves individuelles, ce qui nous a permis donc de déterminer quels étaient les meilleurs, un certain nombre de points pour chaque région, ce qui nous a permis en fait de classer les régions de 1 à 19 pour pouvoir les placer donc, dans différentes poules. Et donc hier soir, on a commencé la première ronde de la préliminaire 1. Et on a continué ce matin par la deuxième rencontre, c'est des poules de 3, donc on vient jouer... Le premier match hier après-midi, le deuxième match ce matin et le troisième match donc, qui va se dérouler à l'instant. Il va débuter dans quelques instants. Entre Montréal et Saguenay-Lac-Saint-Jean. On peut voir le réchauffement, les athlètes qui se réchauffent. C'est ça, donc je pense, comme c'est des athlètes, c'est vraisemblablement le mixte. Un double mix. Qui va débuter cette rencontre. En fait, les entraîneurs actuellement sont en train de déterminer l'ordre des rencontres, des 7 rencontres donc, qui vont être disputées. On voit que c'est 4 athlètes de Montréal qui se réchauffent, alors c'est peut-être pas un double mix pour débuter, mais on va confirmer ça dans quelques instants. On a même 6 athlètes qui se réchauffent. On a probablement permis à Montréal qui n'a pas joué ce matin. C'est ça. Ils ont joué hier après-midi, est en repos ce matin. Ils jouent leur deuxième match du pool dans quelques instants. Alors, comme hier, on devra attendre le tirage au sort pour connaître l'ordre des matchs qui va se jouer. C'est ça. Entre Montréal et Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce qu'il y a une tendance au niveau des matchs? Est-ce qu'on va préférer jouer les doubles avant? Comment est-ce qu'il y a une préférence? Est-ce que... ça va dépendre de la force des équipes. Là, on peut penser que l'équipe de Montréal a une composition de joueurs plus forte
Donc l'ordre n'a pas vraiment d'importance dans ce cas-là. Surtout que comme les 7 matchs doivent être joués, donc on ira au bout des 7 matchs. Donc l'ordre, je ne dis pas qu'il n'est pas important, mais il a une moindre importance. L'ordre sera vraiment beaucoup plus important lorsqu'on sera dans une phase d'élimination directe. Où là, en fait, c'est la première équipe qui arrive. On veut gagner le premier match pour se donner une avance. C'est ça, et puis peut-être même de gagner 4-0. Ça peut permettre de terminer une rencontre plus tôt. Donc, dans une élimination directe, vraiment, l'ordre est extrêmement important. Parce que si une équipe arrive à remporter deux parties, en fait, ils vont être dans une phase positive, donc ils risquent de remporter d'autres parties par la suite. Donc, c'est pour ça que l'ordre est important. Est-ce qu'en ronde éliminatoire, on joue quand même les 7 matchs ou on arrête si on gagne un 4-0? En ronde éliminatoire, on va jusqu'au bout des 7 parties parce qu'en fait, on a besoin d'avoir les résultats complets pour pouvoir déterminer qui va être le premier, le deuxième et le troisième de poule. Parce qu'en cas d'égalité, ça va être le nombre de parties remportées et éventuellement le nombre de points pour, points contre. Donc on a besoin d'avoir toutes les parties terminées. Là, on peut voir les 4 joueurs sur le terrain. Maintenant, on a 2 joueurs de Montréal, Kenneth Lee et Lambert Harvey. Et du côté de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Olivier Bérubé et Thomas Pelletier. Termine l'échauffement. On est prêt à l'action dans quelques instants. Ce match opposant la région de Montréal à Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, les équipes se préparent. On débute. Début du match. 1-0 pour Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc Saguenay-Lac-Saint-Jean à gauche. Olivier Bérubé et Thomas Pelletier. Et à droite, Montréal, pour Montréal, Kenneth Lee et Lambert Harvey. Donc 1-2, là les équipes débutent la rencontre. Donc, ils ne sont pas encore totalement chauds.
Les jeunes de Saguenay ont peut-être un léger avantage en début de match parce qu'ils ont joué le match ce matin. Les jeunes de Montréal là, arrivent l'hébergement, sont frais dispo mais n'ont pas joué. C'est ça, donc ils se sont échauffés. C'est pour ça en fait que tout à l'heure ils s'échauffaient à 6 sur le terrain. C'est pour pouvoir avoir l'occasion d'avoir quelques minutes durant lesquelles ils peuvent taper quelques ballons. Mais ils vont vite être chauds. À l'issue du double, déjà les deux garçons vont déjà avoir un match joué. « 6-3 Montréal au service. » Pour l'équipe de Montréal. Donc là, l'équipe de Montréal prend un avantage, 10-5. L'équipe du Saguenay remonte. L'équipe de Saguenay qui défend crânement ses chances. 10-12. On en a parlé hier dans le tournoi. Plus le tournoi va avancer, il faudra se concentrer pour ne pas justement donner des points à l'adversaire. Traverser le volant. C'est ça, surtout que les parties vont être de plus en plus difficiles. Les joueurs vont être de plus en plus fatigués aussi. Ce qui veut dire que pour éviter de perdre des points bêtement, ça va être obligé. Les joueurs vont être obligés d'assurer leur coup. Donc de ne pas chercher systématiquement à faire un point rapide, mais d'assurer l'échange pour éventuellement fatiguer l'adversaire également. Donc la stratégie va changer au fur et à mesure de la compétition. Parce que là, on va dire que c'est des parties encore relativement faciles. Parce qu'on va dire que c'est les 6 meilleures régions qui viennent affronter donc, les autres. Mais quand on va passer à la phase préliminaire 2, là on va resserrer les équipes, donc on va resserrer le niveau. Et ça va être
de plus en plus compliqué pour toutes les équipes. Même les équipes qui sont dominantes, elles vont avoir de plus en plus de difficultés à gagner leur match. Alors que là, en ce moment, bon, c'est encore relativement facile, mais ça va devenir de plus en plus difficile. Et on ne pourra pas se permettre, les régions ne pourront pas se permettre d'avoir des joueurs qui jouent à moitié parce que, bon, on sait que l'équipe en face, elle est moins forte, donc on peut se permettre un petit peu de ne pas trop forcer. Mais là, on va arriver à, il va falloir forcer un petit peu si on veut gagner les parties. On aura la chance également un peu plus tard. On va présenter le premier match de cette ronde préliminaire 2 et on pourra parler plus en détail de la composition des poules. C'est ça. Environ vers 14h, 14h30. 14h30, normalement, on devrait être en mesure de pouvoir débuter la ronde préliminaire 2. Exactement. Donc là, 20 points de manche, 16 pour Montréal. Mais une manche serrée. Donc le Saguenay aligne une équipe de double d'un niveau respectable. Première manche remportée par Montréal 21-17. On demande des conseils d'usage entre les deux manches. Avec l'entraîneur donc qui va donner ses conseils pendant 60 secondes, 2 minutes pardon, entre les manches. Il y a un arrêt de 2 minutes. Début de la deuxième manche. 3-1 pour Montréal. « 4-1, donc là Montréal prend l'ascendant dans cette deuxième manche, dans le début de cette deuxième manche. Donc là, Montréal, en fait, ne relâche pas la pression qu'ils mettent sur les joueurs du Saguenay. Côté de Montréal, on tente plus de déplacer vraiment l'adversaire. Un coup à gauche, un coup à droite. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le jeu des 4 coins, c'est-à-dire essayer de faire se déplacer les joueurs donc, aux 4 coins du terrain. On va les repousser vers l'arrière, on va faire un amorti.
pour essayer de les déstabiliser et de pouvoir marquer un point plus facilement par la suite. Mais effectivement, on cherche toujours à faire déplacer les adversaires. Et de déjouer là, à la limite la stratégie d'avant-derrière ou côté-côté. Ouais. Il faut avoir la présence d'esprit pendant le jeu de vraiment regarder l'autre côté où les adversaires sont puis où on frappe. Alors, ça beaucoup d'informations à traiter en peu de temps. Voilà, 11-5. Mais comme dans la première manche, en fait, les joueurs ne prennent pas leur pause à 11 points. Il n'y a peut-être pas de besoin particulier qui est réclamé par les entraîneurs. Même s'ils ont le droit de s'arrêter à 11. On va en finir au plus vite. C'est ça. Les entraîneurs n'ont pas de message important à passer à leurs équipes. Tout va bien pour Montréal, 13-5. On vous rappelle que dans la composition des poules pour cette première ronde préliminaire, Montréal avait terminé au premier rang des 19 régions, alors que le Saguenay-Lac-Saint-Jean a terminé au 12e rang et Chaudière-Appalaches au 13e rang. Donc, Montréal se retrouve très normalement favori dans son pôle, étant donné qu'ils ont terminé premier. C'est ça, dans les épreuves individuelles, en fait, ils ont réalisé les meilleurs résultats. C'est eux qui ont accumulé le plus de points à l'issue des épreuves individuelles. Donc c'est pour cela qu'elle a été déterminée la région la plus forte par rapport aux compétitions individuelles. Mais on sait pertinemment que les compétitions individuelles, c'est une chose, la compétition par équipe en est une autre. Et certains joueurs qui n'auraient pas performé dans l'individuel sont tout à fait capables de performer dans le par équipe parce que on a ces coéquipiers qui scandent le nom de la région. Il peut y avoir d'autres sports qui viennent dans la salle et encourager la région, les parents, les entraîneurs évidemment, les chefs de mission. Toute une région va être derrière son équipe. Et donc certains peuvent être transcendés. Ah, définitivement. On peut également préciser, là, on en a parlé hier, mais pour les gens qui n'étaient pas avec nous hier, le format de compétition par équipe est propre aux Jeux du Québec en badminton. Oui, on n'a pas de compétition par équipe de ce type-là durant les saisons régulières. C'est vraiment une compétition bien à part qui fait appel donc à une appartenance à une région. Donc là, l'équipe de Montréal qui a gagné la première partie et qui mène donc désormais 1-0. Donc Kenneth Lee et Lambert Harvey, vainqueurs sur Olivier Bérubé et Thomas Pelletier. Ah ben, messieurs, en direct du Collège Saint-Bernard, vous écoutez la compétition de badminton de la 50e finale des Jeux du Québec de Drummondville hiver 2015. On vous revient après la pause pour ce deuxième match opposant Montréal et Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Alors, après la victoire en double masculin de Montréal, on voit sur le terrain 1, à gauche de Montréal, Kenneth Lee. Et à droite de Saguenay-Lac-Saint-Jean, William Perron au réchauffement avant leur match de simple masculin. On teste les volants. On se prépare au match. Kenneth Lee de Montréal contre William Perron du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc la deuxième partie de cette rencontre entre Montréal et Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc avec Montréal qui mène 1-0. Toujours un petit service de pratique. Un rituel. C'est ça. Et c'est parti. 1-0. William Perron. Un début de partie serré, de égalité. Donc là, Kenneth Lee prend un petit avantage dans ce début de première manche.
Les deux athlètes jouent quand même rapidement. Ne prennent pas de pause. C'est ça, c'est que la règle veut que le jeu soit continu, donc le joueur ne peut pas prendre un temps de pause pour réfléchir, pour se reposer, le jeu doit être continu. Donc une fois que l'échange est terminé, l'échange suivant doit poursuivre. C'est aussi pour éviter que les parties durent trop longtemps. Donc 10-2, ça défile, ça défile. On peut apprécier le jeu de pied du jeune Perron qui se déplace bien tout autour de sa... il est mobile. Il revient toujours au centre. Être prêt pour le prochain coup. Et il n'a pas le choix au badminton. Si on ne revient pas donc dans la position centrale, l'adversaire va le voir et va faire un amorti. C'est quasi certain. Donc pour éviter d'avoir justement des coups comme ça, des amortis qu'on ne serait pas en mesure de récupérer, on se doit de revenir toujours dans la position centrale pour éventuellement repartir derrière. Et du côté de Perron, là, on a demandé la pause d'une minute à 11 à la mi-manche. Savoir avec son entraîneur qu'est-ce qu'il serait possible de changer pour donner plus de difficultés aux joueurs de Montréal. Kenneth a une belle facilité là, à placer ses coups avant à déplacer son adversaire. Mais quand il y a une différence de niveau comme ça entre deux joueurs, on va dire que pour le meilleur des deux, ça va être plus facile. Vraiment beaucoup plus facile. Mais dès qu'il va jouer contre un joueur qui va beaucoup mieux remettre les ballons, là, ça va être beaucoup plus difficile. Mentalement, devra justement s'ajuster à son adversaire et être un peu plus concentré ou avoir mieux placé ses coups. Ouais. « 17-7 maintenant pour Kenneth Lee. Et on peut dire qu'il s'en va vers une victoire, ce qui viendrait apporter un deuxième point à l'équipe de Montréal.
Un ballon qui sort malheureusement. Demeurez les nôtres après ce match 18-7. Nous aurons une athlète de Chaudière-Appalaches à vous présenter. « 19-10 à 2 points de la victoire pour le joueur de Montréal. Donc, point de partie. Et c'est fait. Victoire de Kenneth Lee sur William Perron. Si maintenant c'est 2-0 donc pour Montréal. On peut regarder la pause du point gagnant de Kenneth. C'est la première manche. Alors, vous avez écouté le simple masculin de la compétition de badminton de la 55e finale des Jeux du Québec de Drummondville hiver 2015. Jean Lard en compagnie de Christian Guibourg. On revient dans quelques instants avec l'entrevue avec l'athlète qui est à mes côtés, mesdames, messieurs. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission.